Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour une vidéo parlant série que j'ai pas fait depuis un moment. Alors je vous parle de séries que je regarde assez souvent en vlog, notamment depuis que j'en mets dans mes pales des challenges littéraires que je fais, donc le Pumpkin et le Cold Winter, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo parlant série. Comme ça, la dernière est sortie au mois d'octobre, je viens de vérifier. Et en plus aujourd'hui on va parler de séries dont je ne me souviens quasiment pas, c'est-à-dire que si elles n'avaient pas été écrites dans ma liste, je ne vous en aurais probablement jamais parlé, sauf pour la première. Comme d'habitude on va parler donc de 3 séries, une que je suis en train de regarder, que j'ai pas fini, ou alors qui n'est pas d'ailleurs terminée elle-même, tu vois, une que j'ai abandonnée, voilà, et une que j'ai terminée. Voilà. Je parle de ces 3 types de séries comme ça à chaque fois dans ces vidéos là. C'est la manière dont j'ai choisi de parler des séries pour être sûre de faire des vidéos pas trop longues et en même temps de parler quand même de quasiment toutes les séries que j'ai vues ou tentées un jour. Donc voilà, je vais donc commencer par celle que je suis encore en train de regarder, qui est une série que j'adore et dont j'ai déjà parlé en vlog plusieurs fois il me semble, c'est 911, j'adore 911. C'est une série qui c'est une série plus ou moins médicale, voilà, qui va parler d'intervention, d'aide, des pompiers également. Voilà, c'est un genre de série que j'aime beaucoup. Je regarde pas mal de séries médicales, pas mal de séries qui parlent des pompiers, des ambulances, des urgences, des trucs comme ça. Je sais pas, c'est un truc que j'aime, c'est comme ça. Mais 911 a la particularité de parler aussi du 911. Sans blague, mais vraiment en fait c'est un aspect qu'on a rarement dans les séries médicales, dans les séries policières même, ce service que les gens contactent pour justement demander une ambulance, demander les pompiers, demander la police, c'est par eux que ça passe et on suit le centre d'appel du 911 en plus de la caserne et de certains flics également, et j'adore cette série, vraiment, elle est vraiment cool. C'est une des séries les plus inclusives à mon sens en tout cas, en termes de couleur, en termes de sexe, en termes de genre, en termes d'orientation sexuelle, vraiment il y a pas mal d'intégration et c'est pas intégré juste pour être intégré à la série, juste pour que la série soit cool et dans le vent entre guillemets. Non, c'est vraiment bien fait, chaque personnage a une personnalité propre, a vraiment une vie propre et vraiment construit. Il est pas juste... en fait, en gros, il est pas juste dit qu'il est gay parce que bah, du coup il fallait un gay dans la série entre guillemets. C'est pas le cas, c'est vraiment bien fait à mon sens et je trouve ça vraiment très cool. Voilà, en gros, on suit donc principalement ce service du 911 en lien majoritairement avec les pompiers et aussi avec la police. Donc on a vraiment des membres de chacun de ces 3 services qu'on va suivre dans des interventions. Ça se passe à Los Angeles il me semble, et il y a un spin-off qui s'appelle 911 Lone Star qui se passe au Texas, si je ne dis pas de conneries. J'adore vraiment cette série et surtout j'étais extrêmement contente parce que à partir de la saison 2 on a une actrice que j'adore, une actrice que j'ai vue quasiment tous les jours, ou en tout cas toutes les semaines quand j'étais ado dans une certaine série. J'adore cette actrice, c'est Jennifer Love Hewitt. Si vous connaissez pas Jennifer Love Hewitt, ça veut dire que vous connaissez pas Ghost Whisperer, et si vous connaissez pas Ghost Whisperer, je ne peux rien pour vous. À un moment donné vous avez raté votre vie, non mais vraiment je vous le dis. Voilà, j'adore Jennifer Love Hewitt, elle est vraiment géniale comme actrice et voilà, il n'y a pas que elle évidemment, mais moi c'est l'actrice que je connaissais le plus avant de voir 911. En tout cas, tous les autres acteurs et actrices, je les avais jamais vus nulle part, ou en tout cas ils avaient peut-être eu des petits rôles dans ce que j'avais vu avant, mais ça ne m'avait pas marqué au point que je retienne leur nom ou leur tête, vous voyez. Mais elle, oui, vraiment j'adore 911. Alors ce sont des épisodes quand même, ce sont des épisodes de 40 minutes et c'est quand même des épisodes en général assez chargés émotionnellement, assez lourds. Voilà, on parle parfois de tremblements de terre, de catastrophes naturelles, de catastrophes naturelles, d'incendies, d'agressions, d'accidents, voilà, et on montre des choses assez violentes. Il y a notamment un épisode, il me semble que c'est pas dans 911, c'est dans 911 Lone Star, mais il y a un épisode avec des araignées. Je suis pas arachnophobe, mais alors l'épisode avec les araignées, il est quand même assez violent, je dois bien vous avouer. Donc voilà, il y a quand même des thématiques et des sujets assez lourds. Et les acteurs et les actrices sont vraiment bons, je trouve, dans cette série. J'adore cette série. Vraiment, rien qu'à vous en parler, j'ai envie de la regarder, mais elle est pas dans ma pile du Cold Winter, donc je ne peux pas la regarder, parce que j'ai d'autres trucs à regarder que j'ai mis dans le Cold Winter, mais vraiment, j'adore 911, donc si vous connaissez pas, et que c'est un genre de série qui peut vous intéresser, franchement, foncez.
La deuxième série, c'est celle que j'ai abandonnée, et alors je ne m'en rappelais absolument pas quand je l'ai vue dans ma liste, donc ça s'appelle Better Things, et quand j'ai vu ça dans ma liste, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Ça sort d'où? Vraiment, je connais pas, j'étais prête à la zapper et à ne pas vous en parler, je me suis dit si je m'en rappelle pas, c'est que j'ai dû voir genre le pilote, et puis en fait j'ai pas été plus loin, donc j'ai aucun souvenir. Et en vérifiant sur mon profil Seriebox, il se trouve que j'ai regardé la saison 1 entièrement, elle doit avoir peut-être 3 ou 4 saisons, un truc comme ça. Et donc j'ai quand même regardé la saison 1 entièrement, mais je n'ai quasiment aucun souvenir de la série. J'ai quand même vite fait regarder le résumé, essayer de voir les actrices, les acteurs, c'est principalement des actrices, mais voilà, pour essayer de faire remonter mes souvenirs, et honnêtement, j'ai très peu de souvenirs de la série. Le résumé dit qu'on va suivre une mère célibataire d'une quarantaine d'années qui est actrice, qui galère un petit peu dans sa carrière, et qui essaye d'élever tant bien que mal ses 3 filles. Voilà. Et donc j'ai regardé la première saison. Je suis incapable de vous dire pourquoi j'ai arrêté la série. Si je l'ai pas continuée, c'est probablement parce que ça me plaisait pas. Ça me paraît une raison raisonnable, voyez-vous. Mais vraiment, j'ai quasiment pas de souvenir de ça. Je sais pourquoi je l'ai commencé, en tout cas je pense savoir pourquoi je l'ai commencé. On parle d'une mère avec ses 3 filles et moi j'ai 2 sœurs, donc ça me parle, voilà. Ce genre de famille. Alors ma mère n'était pas une mère célibataire, mes parents sont toujours mariés, à l'heure actuelle encore, tu vois. Mais oui, voilà, voir ces liens entre 3 sœurs, c'est quelque chose qui m'intéresse, de voir comment c'est représenté dans une série, vous voyez. Mais ça m'a pas particulièrement marqué, franchement. En fait, ça m'a marqué ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est-à-dire que oui, j'ai abandonné la série, donc a priori, c'est que ça m'a pas beaucoup plu. Mais il y a rien qui m'a choqué, il y a rien qui m'a agacé, il y a rien qui m'a saoulé au point que je m'en rappelle, en fait. Je pense que j'ai juste décidé de regarder autre chose, d'accorder mon temps à d'autres séries qu'à celle-ci. Voilà, il n'y a rien que j'ai trouvé dinguissime, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà, si vous connaissez cette série et que vous l'aimez, peut-être dites-moi en commentaire de continuer la série, de la reprendre, de la recommencer. Parce que vraiment, j'ai quasiment pas de souvenir. J'ai vu du coup des images, des photos et tout de la série. Et effectivement, ça me dit quelque chose. On parle aussi de la mère de cette femme d'une quarantaine d'années, donc la grand-mère des petites, qui a un rôle assez important dans l'histoire a priori, et donc de ces relations mère-fille sur 2 générations et de ces relations entre sœurs et tout, mais ça m'a pas transcendé plus que ça, du coup voilà. Et la troisième série, c'est pareil, quand j'ai vu le nom, ça ne me disait rien. On parle quand même d'une série que j'ai terminée, donc que j'ai pris le temps de regarder jusqu'au bout, tu vois, mais le nom ne me disait strictement rien, donc je suis allée voir sur mon profil Seriebox. Et alors, le nom ne me dit rien, mais j'ai adoré cette série pourtant, vraiment. C'est juste que c'est pas une série que j'ai gardée particulièrement en mémoire et que je vais ressortir, reciter quand je parle de série, mais elle est dans ma liste et heureusement parce que sinon je l'aurais zappée. Ça s'appelle The Night Shift et en gros c'est une série médicale. On va suivre un groupe de médecins dans un hôpital qui ont la particularité d'être tous d'anciens médecins militaires. Et donc ils n'ont pas la manière traditionnelle de faire des soins, ils ont été habitués à faire avec ce qu'ils avaient, faire avec les moyens du bord, faire avec ce qui était disponible, faire avec les conditions qui étaient des conditions de guerre, en gros, tu vois. Et là ils se retrouvent dans un hôpital civil où tout est bien, tout est aseptisé, tout est tranquille, entre guillemets, tu vois. Et du coup ils ont un peu du mal à se faire à ce rythme-là, et on va suivre ce groupe de personnages, donc de femmes et d'hommes, et j'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré cette série. Je sais pas pourquoi, je ne m'en rappelais pas, parce qu'elle m'a marqué quand même, enfin, vraiment j'ai des souvenirs d'avoir vraiment surkiffé cette série, c'est juste que, en vrai je m'en rappelais plus. Mais c'est les choix de mon cerveau, de ma mémoire, je commence à vieillir, hein, ma mémoire commence à faire de la place, tu vois, et ça elle l'avait effacé, pardon. Mais vraiment j'ai adoré cette série. Alors ça n'a rien de révolutionnaire dans le domaine des séries médicales, pour vous donner un ordre d'idée, je suis en train de revisionner Grey's Anatomy. Voilà, ça n'a rien de révolutionnaire The Night Shift du coup, mais c'est une bonne série médicale, elle a quand même eu 3 ou 4 saisons, il me semble, on est loin des 20 saisons de Grey's Anatomy encore une fois, mais c'est quand même pas mal, c'est pas comme si elle s'était arrêtée au bout d'1 ou 2 saisons, tu vois, elle a quand même été assez
assez loin et de mémoire c'est quand même des histoires assez dures et des personnages qui sont quand même pas mal malmenés dans la série. Il y a, en gros c'est un peu un mini Grey's Anatomy, c'est à dire que voilà, on va suivre ces médecins dans cet hôpital là, on a les histoires de leurs patients, des accidents qu'ont leurs patients, de comment il faut soigner les patients, etc., etc., de l'hôpital, comment il est géré, comment il se passe avec les chefs de service, la chef de l'hôpital ou le chef de l'hôpital, je sais plus, enfin bref, et les relations entre ces médecins qui vont évoluer au cours de la série. Quand on démarre la série, il me semble que y a un couple qui vient de se séparer en fait, mais ils vont continuer à travailler ensemble, ce qui n'est pas une situation très évidente non plus. Voilà, et donc on suit ça, c'est un mini Grey's Anatomy. Voilà, c'est juste que c'est, je pense, beaucoup moins connu et beaucoup moins reconnu, mais ça reste quand même une bonne série, et ce côté médecin militaire est quand même important dans toute la série parce que ils vont avoir des réactions et des manières de faire leur travail différentes des médecins ou des chirurgiens traditionnels. Alors encore une fois, je parle ici uniquement de ce que j'ai pu voir dans des séries comme Grey's Anatomy, encore une fois, parce que je suis rarement spectatrice d'un service d'urgence dans les hôpitaux, par exemple. Vous voyez, voilà, c'est juste que la manière dont eux exercent la médecine et soignent les gens dans l'hôpital dans lequel on les suit est différente de tout ce qu'on peut voir dans les autres séries médicales ou dans 911 également par exemple. Voilà, mais c'est vraiment une bonne série, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me rappelle avoir été dégoûtée quand j'ai appris qu'elle a été arrêtée quoi, mais j'ai pas l'impression que ce soit une série très connue, donc si vous cherchez une autre série médicale dans le genre de Grey's Anatomy, et The Night Shift c'est vraiment cool. Normalement je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 3 séries, donc je vais m'arrêter là pour éviter de rallonger la vidéo pour pas grand chose. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des séries à me recommander en commentaire, franchement n'hésitez pas. C'est pas parce que j'ai regardé des dizaines ou des centaines peut-être pas, mais des dizaines de séries et que j'en regarde encore beaucoup que je les connais toutes, donc n'hésitez pas à m'en recommander dans les commentaires si vous avez envie. Moi je prends toujours des nouvelles séries, voilà, écoutez. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.